Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Le passeport du véhicule est l'un des documents les plus importants, dans lequel figurent toutes les données relatives à la voiture. Ce document est obligatoire pour tout automobiliste, son absence est donc inacceptable. Néanmoins, en cas d'accident ou d'autres situations ayant entraîné la perte du document, il est nécessaire de restituer le passeport du véhicule dans les plus brefs délais. L'État met à disposition une procédure, grâce à laquelle un citoyen peut recevoir son duplicata en quelques heures. Rétablir le s'il te plaît perdu, il s'agit d'une démarche importante que tout propriétaire du véhicule doit effectuer en cas de perte du s'il te plaît. Quel que soit votre emploi ou votre entreprise, vous devez demander de l'aide au service d'inspection automobile de l'État dès que possible. Même si vous ne vous trouverez jamais dans une situation similaire, il est nécessaire de savoir ce que vous devez faire si vous avez perdu le PCT de votre voiture. N'oubliez pas que la réponse à la question de savoir si vous pouvez récupérer un document perdu est un oui sans équivoque. Les premières mesures à prendre en cas de perte du PTS. Si vous avez constaté la perte du PTS, vous devez en informer le plus rapidement possible les employés du service d'immatriculation, c'est-à-dire la police de la circulation. Immédiatement après la demande, l'employé vous indiquera les étapes suivantes, qui sont obligatoires. Si vous ne voulez pas y consacrer votre temps personnel, vous pouvez vous familiariser avec la procédure et la liste des documents requis sur le site web des services de l'État. La rubrique correspondante contiendra toutes les données dont vous avez besoin. Sur la page de la ressource, vous pouvez également vous familiariser avec la liste des documents requis et vous rendre directement à la police de la circulation pour les présenter. Grâce à cette démarche, vous n'aurez plus à vous rendre dans cet organe du pouvoir exécutif et à perdre du temps dans les files d'attente. Après avoir contacté l'agent, le propriétaire du véhicule à moteur ou son représentant devra présenter une demande indiquant que le passeport du véhicule a été perdu et qu'il est nécessaire d'en délivrer un nouveau. Une particularité importante est le fait qu'avant de délivrer un nouveau s'il te plaît, l'ancien est reconnu comme invalide et sa validité juridique est perdue. En outre, une telle demande ne peut être adressée qu'au bureau du JBDD où la voiture a été immatriculée à l'origine. Si les éléments susmentionnés ne sont pas pris en compte, le risque de se voir refuser la restauration du s'il te plaît augmente considérablement. Liste des documents nécessaires à la restauration du s'il te plaît. Il est souhaitable de rassembler les documents nécessaires à la restauration du s'il te plaît avant même de déposer une demande auprès de la police de la circulation. La liste de ces documents est assez longue, ce qui peut prendre un certain temps. Ainsi, lorsque vous vous rendez à la police de la circulation, vous devez avoir à portée de main l'original et des photocopies du passeport d'un citoyen de la Fédération de Russie, la police d'assurance de la responsabilité civile automobile, l'original du certificat d'immatriculation du véhicule, une liste des documents confirmant le droit de propriété du véhicule, un reçu de paiement de la redevance pour la prestation du service public. La redevance pour la restauration du s'il te plaît doit être payée à l'avance. Une procuration ou un autre document confirmant le droit d'une personne à représenter les intérêts du propriétaire du véhicule, si les documents sont restaurés par une personne autre que le propriétaire du véhicule. N'oubliez pas qu'après avoir rédigé une demande de duplicata de passeport pour véhicule, l'agent peut vous demander une déclaration explicative, qui doit inclure les raisons de la perte du document. En outre, si vous conservez une photocopie du PTS, elle doit également être incluse dans le dossier présenté. Il faut savoir que s'il manque au moins un document, un duplicata du s'il te plaît peut vous être refusé. Vous devez donc être particulièrement vigilant lorsque vous rassemblez tout ce dont vous avez besoin. Conditions de remplacement et de délivrance d'un duplicata du s'il te plaît. À ce jour, les conditions de prestation de services aux citoyens par les autorités de l'État sont strictement réglementées par des lois fédérales et d'autres règlements. La pratique montre que la délivrance d'un duplicata du PTS s'effectue généralement le jour de la demande auprès de la police de la circulation. Néanmoins, dans certaines situations, les agents de la police de la circulation doivent effectuer un certain nombre de vérifications supplémentaires concernant la demande soumise. Si vous vous trouvez dans une telle situation désagréable, le délai d'attente maximal est de 30 jours ouvrables. Dans ce délai, les agents de la police de la circulation sont tenus d'effectuer toutes les démarches nécessaires. Liste des documents reçus après l'introduction de la demande. Bien qu'un citoyen ne demande que la délivrance d'un duplicata du s'il te plaît,
il reçoit également un certificat d'immatriculation du véhicule. Ainsi, après avoir reçu le service, le propriétaire du véhicule dispose un duplicata du s'il te plaît avec les notes correspondantes dans une section spéciale du document. Un nouveau certificat d'immatriculation. Tout le monde ne sait pas qu'en 2011, des modifications ont été apportées à certaines sections de la disposition relative au s'il te plaît, adoptée en 2005. Selon le nouveau règlement, dans les duplicata du s'il te plaît pour les voitures dont l'immatriculation est postérieure au 1er juillet 1997, dans la section sur les marques spéciales, il y a des données sur la présence d'une interdiction ou d'une restriction douanière. Particularité de la possession d'une voiture avec un duplicata du PCT. Bien qu'il soit relativement facile de restituer un passeport perdu, les propriétaires de véhicules peuvent être confrontés à certaines difficultés à l'avenir. Par exemple, lors de la vente d'une voiture, les acheteurs potentiels ont souvent des doutes quant à la pureté légale de la voiture. Il n'est pas rare que des vendeurs peu scrupuleux laissent le s'il te plaît d'origine en garantie d'un prêt, de sorte qu'après la vente, les nouveaux propriétaires peuvent découvrir que le véhicule appartient à la banque. Dans ce cas, il est impossible de remédier à la situation, car le litige peut durer des années. En outre, de nombreuses compagnies d'assurance préfèrent se protéger d'une éventuelle fraude de la part de l'assuré. Presque tous les propriétaires de voitures constatent qu'il est pratiquement impossible d'obtenir une police d'assurance sur la coque. Pour une voiture avec un double s'il te plaît. Ces dernières années, les autorités nationales ont accordé une plus grande attention aux transactions effectuées avec des voitures munies d'un double s'il te plaît. Le problème est que la fréquence des transactions illégales est extrêmement élevée. Souvent, le vendeur et l'acheteur doivent prouver que le duplicata du s'il te plaît est authentique, ce qui demande beaucoup d'efforts et de temps. En général, la procédure de rétablissement du s'il te plaît est relativement simple et ne prend pas beaucoup de temps. Il n'est donc pas nécessaire de recourir aux services d'avocats ou d'autres spécialistes. Tout citoyen peut se débrouiller avec ce problème. Néanmoins, il convient d'en rappeler les conséquences. En général, malgré l'apparente innocuité de la procédure, ces conséquences peuvent être à l'origine de nombreux problèmes. S'il y a eu perte du s'il te plaît, vous ne devriez pas immédiatement demander l'aide de la police routière, peut-être pourrez-vous retrouver l'original.